désormais connu de tous, ses champs d'application et son rôle dans le développement personnel le sont beaucoup moins. Constance Vincent, pétillante sage-femme devenue praticienne en hypnose ericksonienne, nous a expliqué ses subtilités lors d'une séance dans son cabinet de Saint-Galmier dans la Loire. L'image de l'hypnose, c'est souvent l'image de l'hypnose de spectacle qui est médiatisée. Et donc l'hypnose de spectacle, c'est vraiment fait pour divertir, pour impressionner. Et moi, ce que je pratique, c'est l'hypnose médicale ericksonienne, donc c'est dans un but thérapeutique. Donc l'objectif, c'est pas de faire des choses contre la personne ou qu'elle n'ait pas conscience de ce qui se passe. Le but, c'est que je l'accompagne sur son chemin et donc elle est consciente tout du long, elle me répond généralement tout du long et à tout moment elle peut arrêter la séance, c'est vraiment elle qui est maître de la séance. Alors généralement elle me suit parce qu'elle a envie d'aller mieux, donc du coup voilà, mais c'est pas moi qui l'oblige à faire des choses, ou c'est toujours en accord et avec bienveillance. Pour moi, c'est déjà la reconnecter à elle-même. Pour qu'elle puisse percevoir ses intuitions, ses ressentis, pour être plus à l'écoute d'elle-même et plus se faire guider après sur sa vie, mais par elle-même. Moi, j'ai vraiment l'objectif de rendre les personnes autonomes. C'est pas le but que les personnes reviennent me voir 15 fois. Moi, mon objectif, c'est faire une séance et au bout de la séance, d'avoir, entre guillemets, résolu le problème de la personne, ou en tout cas d'avoir bien avancé. Donc je suis formée en hypnose ericksonienne, mais à côté de ça j'ai beaucoup d'autres outils. Ma formation initiale, c'est sage-femme, donc ça fait un moment que j'accompagne les femmes enceintes. Je me suis formée à l'aptonomie pour accompagner les gens par le contact et la présence. Je suis formée au Reiki et là je suis en cours de formation en respiration holotropique. Voilà, j'ai quelques bases en psychogénéalogie, en art-thérapie aussi, ce qui permet vraiment d'avoir une bonne base d'outils, et j'accompagne les gens de manière créative en fonction de chaque individu, et chaque séance est unique pour ça. La séance, elle se déroule, donc il y a un petit temps administratif où je prends les informations de la personne, numéro de téléphone, etc., adresse. Et après, il y a un temps d'échange. Pour moi, ce qui est important, c'est que la personne, elle se sente entendue et écoutée, et que moi, je commence un petit peu à sentir où est la problématique, qu'est-ce qui se passe pour la personne et comment je peux l'aider. Après, les séances se déroulent de manière vraiment très différente d'une personne à l'autre. Ça aide vraiment en fonction de ce que je perçois et ce que je ressens de la personne et de ses besoins. Je vais utiliser tel ou tel outil en fonction de toutes les pratiques que j'ai pu acquérir, apprendre. Donc j'utilise soit la méthode assise, soit en étant debout. J'utilise des feutres, j'utilise le contact avec ce que j'ai appris en aptonomie. J'utilise beaucoup mon intuition et je perçois les choses aussi d'un point de vue énergétique. Il y a tout ce qui est séparation, problèmes relationnels, les deuils, il y a les phobies, il y a les angoisses, le stress, l'insomnie, j'ai beaucoup aussi. Et puis après, plus général, il y a aussi pour atteindre des objectifs. Donc ça peut être la confiance en soi, ça peut être pour reprendre le sport, pour perdre du poids, pour un bien-être, aussi pour du développement personnel, pour passer plus à l'action. Il y a l'arrêt du tabac, bien sûr, mais ça c'est connu. Voilà, donc c'est vraiment très varié. Et puis en petite anecdote, j'ai déjà eu pour se ronger les ongles, voilà, pour arrêter de faire ça, pour apprendre l'anglais. Enfin voilà, il y a des choses après qui sont un peu plus atypiques. Voilà, c'est pour le mieux-être et pour essayer qu'on passe ensemble un cap que la personne n'arrive pas à passer toute seule. Moi je me considère vraiment comme une accompagnatrice de la personne, et donc je l'accompagne sur son chemin de vie. Et je me considère comme une maïoticienne de l'âme. En fait, j'aide la maïotique, c'est selon Socrate l'art d'accoucher les esprits. Donc je suis là en tant que maïoticienne pour aider la personne à accoucher d'elle-même vers un mieux-être pour elle. Moi, mon cadeau, c'est de voir les gens arriver avec une problématique, donc souvent ils sont pas très bien, ou en tout cas il y a quelque chose qui les gêne, et de les voir ressortir rayonnants avec le sourire, et ça c'est juste le plus beau cadeau. Voilà.
Alors moi au départ j'avais une appréhension par rapport à cette séance parce que j'avais vraiment peur de perdre le contrôle, de ne pas me rappeler. Ça me paraissait assez un peu inquiétant en fait comme pratique, moi qui aime bien garder le contrôle sur les choses. Et en fait pas du tout. En fait j'ai vraiment été active tout au long de la séance. J'ai respiré, j'ai échangé, dialogué avec Constance. Et à aucun moment j'ai eu le sentiment de perdre le contrôle sur quoi que ce soit. Alors parmi les outils utilisés par Constance, il y en a un qui m'a vraiment particulièrement bluffé, c'était celui d'un dessin, les yeux fermés, qui m'a vraiment permis de comprendre, de mettre le doigt sur une problématique que je n'avais pas verbalisée vraiment. J'étais venue pour 2 questions qui me semblaient diamétralement opposées et en fait je me suis rendu compte que ce n'était en fait qu'une problématique sur laquelle j'ai pu travailler pendant cette séance. Ce qui fait de cette séance d'hypnose pour moi un vrai travail de développement personnel, c'est que j'ai vraiment le sentiment pendant cette séance d'acquérir des clés que je garde et qui me servent dans mon quotidien aujourd'hui. Alors le petit plus pour moi de l'hypnose, c'est que c'est vraiment un outil qui est accessible, facile. Constance nous guide tout au long de la séance, donc je dirais c'est sans restriction et accessible à tous les publics. Vous aimez notre programme? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez nos vidéos sur les réseaux sociaux et retrouvez toutes les informations sur notre site lescauseries-lyon.fr.